Premier contact, donc cette fois-ci on est sur voilà, Mizuno Pro 223, donc les tout nouveaux modèles. Qu'est-ce qu'on a trouvé, première sensation? Une première sensation assez agréable à jouer. On a affaire à un cavity back là. Un cavity back, agréable à jouer, assez tolérant à première vue. Ouais. C'est encore dans le classique. Alors dans le classique, avec j'ai trouvé, alors on le verra dans le détail parce que chromoly, acier, etc. J'ai beaucoup de matériaux. Par contre, je l'ai trouvé d'une très bonne puissance. On est sur des lofts un tout petit peu plus faibles, aux alentours de 31-32 degrés. Mais alors par contre, j'ai trouvé vraiment performance et sensation, facilité de mise en mouvement. C'est une canne que je vais avoir plaisir à tester, à fouiller, voilà, un petit peu dans le détail. Hein. Toi aussi, je crois. Bah, tu m'étonnes. Eh bien, on va faire ça. À tout de suite. Eh bien, ça y est, donc nous avons testé ce Mizuno Pro 223, un club qui s'inscrit donc dans cette nouvelle gamme, en tout cas en termes d'appellation, qui est la gamme Mizuno Pro, qui est composée du 221 que vous trouverez déjà en test sur Avigolf, du 223 qui est donc l'objet du test d'aujourd'hui, et du 225 qui sera un test qui sera bientôt sur avigolf.com. Alors, nous notons qu'avec la gamme Mizuno Pro, justement, cette nouvelle gamme, Mizuno a couvert l'ensemble des architectures de clubs possibles. Le 221 est une lame full body. Ici, avec le 223, nous sommes dans ce que Mizuno appelle lui-même un Elite Player Cavity Back, donc on est bien sur un Cavity Back, et nous verrons que le 225, lui, eh bien, sera un Hollow Body. Donc les trois types je dirais, d'architecture existantes actuellement sont présentes dans cette gamme. Là, donc, nous sommes sur le modèle Cavity Back. Nous avons du fer 4 au fer 7 sur cette série 223 Mizuno Pro. Fer 4, fer 7, on est sur du chromoly haute densité, forgé. Vous le savez, le chromoly, c'est cet alliage extraordinaire que Mizuno a réussi à maîtriser, qui donne un toucher de balle très performant et qui procure tout de même des sensations avec des vitesses de balle en sortie de club qui sont généralement très bonnes. Du fer 8 au pitching wedge, par contre, Mizuno, en estimant que, puisque ces cavity backs sont destinés aux meilleurs joueurs, ils vont réclamer le meilleur toucher, Mizuno a proposé plutôt un acier forgé 1025E, qui est un acier qui est très doux, très souple, et qui donc conviendra parfaitement au toucher qui nous est proposé par Mizuno. Il y a également un petit peu d'inox 1704 qui est placé lui en arrière de la tête de club en fait, donc dans la partie cavity qui est installée là, et puis également nous pouvons noter que la tête de club est plus courte que sur les modèles précédents parce qu'elle répond un petit peu aux exigences de design des joueurs du circuit, en tout cas c'est ce que Mizuno nous dit. Et pour finir, la face de club est affinée de 0,2 mm, donc nous sommes à 2,4 mm d'épaisseur pour cette face de club, de façon à profiter d'un effet trampoline maximal, bien sûr, et d'alléger en même temps, en profitant pour alléger, bien sûr, le club. Voilà, d'un point de vue architectural, ce que nous propose ce Mizuno Pro 223. Nous allons maintenant commencer à attaquer sa notation. Nous allons commencer bien sûr par la qualité des matériaux, donc là rien à dire, on est chez Mizuno, les matériaux sont superbes, je crois que ça se voit quand on a un fer Mizuno dans les mains, il y a une impression de qualité, de finition, les aciers sont brossés, on a vraiment, je dirais, un espèce de montage esthétique qui dans sa globalité est toujours très réussi. Les matériaux sont d'excellente qualité, ils sont multiples, on les a vus. J'estime que dans le temps, cette série donc, de Cavity Back a une durée de vie, on va dire potentielle, en tout cas, je dirais moyenne, à mon avis de l'ordre de 8 ans. C'est ce qui me paraîtrait, 6-8 ans, ça me paraîtrait tout à fait raisonnable pour ce club. Donc, excellente qualité de matériaux, excellente qualité de finition. Il est évident qu'à ce chapitre-là, on ne pouvait faire que lui donner, bien sûr, les 2 points sur 2 que ce club mérite. Qualité statique, maintenant. Ce club repose très bien. Très bien. L'emplacement qui est proposé avec un fer 7, puisque nous l'avons testé avec un fer 7, l'emplacement de balle était parfaitement centré. Le club repose très bien. Nous sommes dans la gamme Mizuno Pro, de toute façon, avec des semelles qui sont assez fines. Et je dirais que le travail de Mizuno à ce niveau-là, avec des têtes aussi fines, qui est donc de parvenir à leur donner une très bonne stabilité, est absolument réussi, c'est atteint.
le but est atteint. D'un point de vue statique, rien à dire. Par contre, nous notons que nous avons un fer 7, puisque c'est le club que nous avons testé, qui est lofté à 30 degrés. Ça ne va pas lui coûter cher, mais ça va quand même lui coûter 0,25 points, ce qui fait que notre note sur la qualité statique de ce club sera de 1,75 sur 2. Stabilité maintenant et donc moment d'inertie. Alors bien sûr, une fois de plus, nous n'avons pas les chiffres concernant le moment d'inertie parce qu'en fait, pratiquement aucun fabricant ne les donne. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en termes de stabilité générale, je dirais, le club fonctionne bien. Là, en l'occurrence, nous l'avons testé avec un manche Modus, Nippon Shaft Modus 3 à 115 grammes en stiff. La stabilité de la canne reste bonne, mais on sent une grande capacité de réaction de la tête de club. Mais pas forcément, je dirais, ce qui n'est pas forcément rassurant quant à sa stabilité dans le swing. C'est un club, ça se comprend puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un cavity bag qui est à l'attention des meilleurs joueurs, que certains de ces joueurs pratiquent les effets notamment volontaires régulièrement, et que ce sont des joueurs pour certains qui pratiquent ces effets un petit peu à l'ancienne en utilisant beaucoup le travail d'ouverture ou de fermeture de la phase de club à l'impact pour obtenir leurs effets. Donc le club est très mobile, de façon à pouvoir rendre, je dirais, ces manipulations possibles. Mais c'est un petit peu gênant quand même pour un joueur qui, du même niveau, rechercherait un golf un petit peu plus constant, régulier, avec moins d'effets de balle en soi. Ce qui fait qu'en fait, nous lui attribuerons la norme simplement quant à son moment d'inertie, car c'est un club qui reste relativement vif. Au bout du compte, donc, nous arrivons pour ce club à une note de 1 point sur 2. Concernant les stock shafts et les stock grips, a priori Mizuno a tout compris, puisque nous avons 24 shafts et 27 grips qui sont proposés sans surcoût. Alors ça veut dire que quelle que soit votre morphologie, vous trouverez forcément le shaft qui vous convient et vous trouverez forcément un grip qui va également vous convenir. Je parle bien sûr en matière de texture, de contact, de rugosité, etc., etc. Donc là, c'est un carton plein avec autant de shafts et autant de grips. Ces 24 shafts peuvent être déclinés avec des poids différents et des flexions différentes. Donc je veux dire, ça nous donne vraiment, je dirais, un éventail colossal de choix, ce qui fait qu'évidemment, nous lui donnons 2 points sur 2. Un chapitre qui intéresse toujours tout le monde, bizarrement, la puissance et le smash factor donc. Alors écoutez, c'est très simple, on va faire simple justement. En matière de smash factor, nous avons réussi à monter ce Mizuno Pro 223 à 1,40. Sachant que la norme pour un facette est de 1,33, il est inutile de dire que c'est un club qui effectivement est très puissant. On sent nettement qu'on tombe sur une catégorie où le chromoly, enfin on tombe, je dirais, dans une catégorie de distance qui indique que le chromoly, a priori, a bien fait son travail. C'est tout l'intérêt de cet alliage, c'est d'arriver à donner un club qui soit rapide quant aux vitesses de balles qui vont en sortir, mais tout en procurant des sensations qui se rapprochent, je dirais, du pur forgé traditionnel avec de l'acier 1025 ou 1020 des fabricants de clubs forgés. Donc à ce niveau-là, rien à dire. En puissance et smash factor avec 1,40, nous sommes bien à 2 points sur 2 possibles. Pour ce qui est du spin maintenant, alors nous avons une moyenne de spin avec ce fer 7 qui est venu se placer à 6100 tours minute. Donc 6100 tours minute, sachant que nous sommes sur un fer 7 normal du tour sur 7000 tours minute. Nous sommes tout de même près de 1000 points plus bas, ce qui s'explique parce que nous avons affaire à un club qui est destiné aux joueurs de haut niveau, de bon niveau en tout cas. Donc forcément, le fait de diminuer un petit peu le spin permet d'augmenter les effets latéraux. Et c'est ce que recherche généralement ce type de joueur. Donc en fait, en termes de spin, nous ne sommes pas dans la norme, mais ça correspond au club. On va lui donner justement la norme, à savoir 1 point sur 2. Trajectoire maintenant. Ce 223 de Mizuno Pro fournit de très belles trajectoires de balles. Il n'y a rien à dire, on a une trajectoire droite.
On pourrait dire que la trajectoire globalement est un petit peu haute, mais on n'a aucun phénomène de cloche. C'est-à-dire que la balle ne part pas déjà en arc de cercle, elle part tout droit vers son apex, son point le plus haut. C'est une trajectoire de balle qui est très appréciable. Son apex est un petit peu haut. Hein. Là, nous avons une moyenne d'apex de 29 mètres avec ce club. Donc, une portée totale qui est tout à fait forte, importante, mais par contre, une belle façon d'y arriver. Hein. Ce qui fait qu'en fait, en termes de trajectoire de balle, parce que nous avons apprécié les trajectoires que fournissait Scavity-Back, nous lui avons attribué 2 points sur les 2 possibles. Feedback maintenant, c'est très important, ce sont toutes les informations que vous retransmet le club une fois que vous avez percuté la balle. Alors c'est vraiment très important, surtout quand on parle d'un, excusez-moi, je reprends, j'aime beaucoup l'expression, le Elite Player Scavity-Back. Hein, donc il est important d'avoir un maximum d'informations, une richesse. Là, je dois dire que le feedback est très clair. Donc, c'est-à-dire qu'on sait identifier précisément quel est le point de contact entre le club et la balle. Par contre, sur les coups qui ne sont pas pris centre de canne, on a quand même pas mal de vibrations. On a une sensation assez sèche. Le chromoline n'arrange rien dans ce cas-là, parce qu'autant il est agréable lorsque la balle est prise dans le cœur de la canne, sweet spot. Et là, il fait bien son travail. C'est un alliage qui est arrivé à sa maturité, vraiment. Mais par contre, sur les coups décentrés, d'un coup, il nous donne une résonance un peu sèche, un peu dure, un peu claquante. Ce qui fait qu'au final, au lieu des 2 points possibles, nous ne lui avons attribué que 1,5 point sur 2. Les sensations, c'est-à-dire le chapitre qui nous fait le plus plaisir à nous, testeurs. Alors, écoutez, on va voir la note donnée en finalité, mais on peut toujours en parler. Ce 223 est un très bon cavity back. On sent très rapidement que c'est un cavity back exigeant. C'est pas un cavity back qui va pardonner vraiment les balles décentrées. On en a parlé d'ailleurs au chapitre du feedback. Il produit de très belles trajectoires de balles. Il gomme une partie des effets, mais pas trop. Ce qui veut dire qu'il permet quand même un tout petit peu peut-être d'enlever 1,50 m, 2 mètres sur des coups qui auraient 5 mètres. 7 mètres plutôt de déviation à droite ou à gauche, il va feutrer en fait la quantité d'effets, mais par contre il fera apparaître l'effet. Donc c'est un cavity back qui pour nous a été très agréable forcément. Par contre c'est un cavity back qui mérite effectivement, je dirais ce que Mizuno en dit, il ne pourrait être joué que par les meilleurs joueurs. L'équilibrage global de la canne est très bon. Avec le manche que j'ai cité plus haut, c'est un club qui tournait très très bien. On n'a aucun problème à le faire accélérer. Nous étions pourtant sur des grammages, je dirais, plus, pas très lourd. On n'était pas sur du 130, mais enfin sur du 115 et du 120. Ça commence à être des bons grammages. Non, le club est resté quand même facile à accélérer. Il y a juste eu vraiment cette petite sensation de dangerosité de la maniabilité de la tête de club, parce qu'elle est très vive, qui fait que ça a un petit peu contenu notre plaisir à le jouer. Parce que sinon, c'est vraiment une canne très sérieuse, très agréable, et on sent que c'est une canne qui ne réserve pas de mauvaises surprises. C'est une canne qui, en plus, a un côté pédagogique évident, parce qu'on a une très bonne identification des points de contact. C'est un club que nous avons aimé, beaucoup aimé. Nous lui avons donc attribué 3 points en fait sur les 4 possibles au terme des sensations. À savoir que cette série de Mizuno Pro 223, donc qui existe du 4 au gap wedge, peut être acquise par un droitier ou par un gaucher. Donc en fait, on a les 2 sens qui y sont représentés. En résumé, au total, nous avons une note pour ce club de 16,25 sur 20, ce qui est une très bonne note. La gamme de joueurs auxquels elle est réservée, on en a assez parlé, c'est évidemment les maîtres et les experts. Donc on est sur une gamme qui englobe tous les index allant de 0 à 18. Pas au-delà, parce qu'au-dessus de 18, je comprends qu'on ait envie de goûter, notamment de goûter au cavity back et au toucher fameux de Mizuno. Mais ce n'est pas un club que je vous recommande, parce qu'il y a des clubs qui, à ce moment-là, correspondront plus à ce que vous recherchez. Par contre, si vous êtes 18 ou en dessous, c'est un club très intéressant, parce que c'est un club qui a une vocation
pédagogique dans le sens où vous allez être obligé de centrer la balle de mieux en mieux. Vous allez ressentir les fautes qui se produisent avec. C'est un club qui peut vous amener à descendre très bas et c'est pour ça qu'il peut descendre, on l'a vu, jusqu'à la catégorie des maîtres. Le tarif, enfin, de ce club est de 240 €, que ce soit avec un manche acier ou avec un manche carbone. Nous l'avons bien sûr testé avec des manches acier, ce qui nous semble un petit peu plus, je dirais, cohérent par rapport aux exigences de la canne. Je crois que nous avons fait le tour maintenant de ce Mizuno Pro 223. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'exprimer, les pouces en l'air sur les réseaux sociaux, nous on est preneurs. Si vous voulez vous abonner à nos vidéos, c'est ici que ça se passe, de façon à être tenu au courant de notre actualité, de nos dernières sorties. Si vous avez besoin de renseignements, vous allez sur le site avigolf.com et dans le pied de page, vous trouverez une fiche technique que vous nous renverrez avec une vidéo ou deux de votre swing prise avec un smartphone afin qu'on puisse vous conseiller au mieux. Je crois que ce test est maintenant véritablement terminé. Je vous dis à bientôt sur un parcours de golf, peut-être, en tout cas certainement sur avigolf.com. Bon golf à vous!